Bonjour, nous allons revoir ici comment représenter une série statistique. Nous allons nous intéresser au diagramme circulaire et semi-circulaire. Alors dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire, c'est la mesure de l'angle de notre secteur angulaire qui est proportionnelle à l'effectif ou la fréquence. Donc dans notre tableau, nous avons les années qui nous sont données avec les effectifs pour chacune des années. Nous allons construire le diagramme circulaire et semi-circulaire de ce tableau-là. Pour cela, nous allons rajouter une ligne à notre tableau dans laquelle nous allons inscrire la mesure des angles en degrés. Nous allons faire les calculs tout d'abord pour le diagramme circulaire, puis nous allons faire la même chose ici pour un diagramme semi-circulaire. Et ensuite, nous passerons à la construction du diagramme. Pour le diagramme circulaire, nous avons donc un cercle entier, et quand on fait un tour complet, cela correspond à un total de 360 degrés. Ainsi, lorsque nous allons ajouter les trois mesures d'angle ici, on devrait trouver 360 degrés. Plusieurs façons pour remplir ce tableau. On peut ici, par exemple, calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire comment passer de 150 à 360, par quoi va-t-on multiplier? Eh bien, pour cela, nous allons diviser 360 par 150, on obtient 2,4. Cela signifie que pour passer de la première ligne à la deuxième, on va multiplier par 2,4. Lorsqu'on va faire 50 fois 2,4, nous allons trouver 120 degrés. Lorsque nous allons faire 25 fois 2,4, nous allons trouver donc 60 degrés. Et 75 fois 2,4, 180 degrés. Nous allons pouvoir maintenant construire les secteurs angulaires correspondants. Ce rayon sera donc le point de départ de nos secteurs angulaires. La première mesure d'angle correspond à l'année 2014 et de 120 degrés. J'aligne donc mon rayon avec un des zéros. Alors pour moi, c'est le zéro qui est à l'intérieur de mon rapporteur et je vais faire un repère à 120 degrés. Je rappelle que 120 degrés, c'est un angle obtus et je dois donc obtenir un angle obtus. Une fois que j'ai fait ma marque, je vais tracer le rayon qui correspond à cette marque. Ce secteur va représenter donc l'année 2014. Je vais passer maintenant au secteur angulaire qui va représenter 2015. Pour cela, je vais donc installer mon rapporteur au centre du cercle et je vais aligner un 0 avec le rayon que je viens de tracer. Maintenant, je dois tracer un secteur angulaire qui a pour mesure 60 degrés. Je pars donc de mon 0 et je vais m'arrêter et faire une marque à 60 degrés en n'oubliant pas que 60 degrés représente un angle qui est aigu. Et l'année 2016, c'est 180 degrés. Nous voyons que nous avons été relativement précis puisque nous obtenons bien, pour 2014 et 2015, un demi-cercle. Voilà la représentation en diagramme circulaire de notre tableau. Pour le diagramme semi-circulaire, la seule chose qui va changer, cela va être le total. Lorsque nous allons ajouter toutes nos mesures d'angle de nos différents secteurs angulaires, nous obtiendrons donc un angle plat, et donc cela va représenter un total de 180 degrés. Nous allons calculer le coefficient en divisant 180 par 150, et nous allons obtenir 1,2. Cela signifie que nous allons multiplier 1,2, 50, 25 et 75 pour trouver les mesures d'angle pour chacun de ces secteurs. 50 fois 1,2, ça va nous donner 60. Donc l'angle sera de 60 degrés. 25 fois 1,2, on obtient 30, donc l'angle mesurera 30 degrés. 75 fois 1,2, ça nous donnera 90, donc 90 degrés. Ici, nous avons déjà le premier finalement rayon sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour commencer la construction. Nous alignons donc ce rayon ici avec un 0, on fait une marque à 60 degrés, on trace le rayon qui correspond. Nous avons là dessiné le secteur angulaire pour l'année 2014. Nous poursuivons la construction, on se repositionne sur notre centre de cercle. Nous faisons pivoter notre rapporteur pour pouvoir l'aligner. Aligner un 0 avec le rayon que nous venons de tracer. Et nous allons faire une marque cette fois-ci à 30 degrés.
tous ces secteurs angulaires sont des angles qui sont aigus. Le troisième secteur angulaire mesure 90 degrés et donc correspond à l'angle droit. Et nous voyons bien ici que nous avons une marque à 90 degrés. Nous créons ainsi les deux secteurs angulaires manquants. Voilà la représentation sous forme de diagramme semi-circulaire. Merci d'avoir écouté.